François, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la balado. Évidemment, on a beaucoup de sujets à couvrir. Comme je disais juste en entrée, mais le balado, pour moi, c'est une excuse pour rencontrer du monde brillant, de se poser des questions et apprendre. Et aujourd'hui, on va parler évidemment beaucoup d'investissement au Québec, votre rôle là-bas. Peut-être rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, récemment, il y a eu des annonces alentour de l'initiative Grand V, Investissement Québec. Donc, peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi cette initiative? Pourquoi vous l'avez mis en place? Écoute, ben, merci de l'opportunité, puis, sache que le plaisir est partagé. Donc Grand V, tu l'as bien dit, initiative qu'on a annoncée il y a quelques mois, tout juste, au mois de novembre. C'est vraiment notre nouvelle initiative qu'on déploie pour accompagner les entreprises sur 2 volets. Donc qu'est-ce que c'est Grand V? C'est notre initiative qui nous amène à venir offrir des services d'accompagnement. Donc, il y a tout le volet accompagnement technologique, accompagnement à l'innovation et à la productivité durable. Donc, on couvre les deux éléments. Et on a aussi dans Grand V des éléments de financement. Donc, le programme Grand V, comment ça se divise? Évidemment, c'est une initiative où on a un objectif de financement des entreprises, donc avec nos outils financiers qui sont du prêt ou de l'équité. On a un objectif quand même très ambitieux avec Grand V. Pour 3 ans, on veut déployer 4,5 milliards de dollars en financement pour les entreprises du Québec pour qu'ils puissent venir réaliser leurs projets. Et ce qu'on amène, ben, c'est des conditions particulières dans le grand. Donc, cette fois-ci, comme dans nos initiatives précédentes, on a l'aspect du financement, mais on a aussi l'aspect que l'entreprise peut faire le duo qu'on appelle Grand V, où ce qu'elle peut venir jumeler avec des heures d'accompagnement de nos experts en innovation. Alors, pour vous donner un exemple, dans les critères qui sont quand même assez bien ouverts ou qui donnent beaucoup de latitude aux entreprises, ben, une entreprise a un projet d'innovation et on couvre relativement large. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment favoriser l'implantation de projets technologiques ou l'implantation d'innovation. Alors, on va vraiment focuser l'entreprise qui arrive avec son idée de projet. Et puis, si elle veut améliorer sa productivité, si elle veut même faire du développement de ses produits, de l'amélioration de ses produits, on peut venir couvrir aussi les étapes de R&D d'un projet d'innovation. Ben, c'est des projets qui vont être éligibles. Ça va être des financements minimum de 250 000. On va donner aussi des avantages à l'entreprise au niveau des frais d'ouverture de dossier qui vont être à nos frais. Et on peut amener des conditions de moratoire également sans pénalité sur le taux d'intérêt. Alors ça, c'est intéressant parce que l'entreprise peut aller chercher un moratoire jusqu'à 48 mois en fonction de son projet, sans avoir de pénalité sur son taux d'intérêt, ce qui lui permet de faire de son développement, faire son projet d'innovation. Puis quand elle commence à rembourser le capital, bien, règle générale, son projet va être assez avancé ou elle va déjà récolter les fruits de son projet. Donc ça, c'est pour la partie financement. L'entreprise, après ça, qui veut le prendre en duo, si elle prend le financement puis qu'elle dit: «OK, j'ai aussi besoin d'accompagnement technologique», elle peut bénéficier d'une réduction sur sa banque d'heures d'accompagnement qu'elle peut avoir avec nos ingénieurs, nos spécialistes, que ce soit en automatisation, que ce soit en transformation numérique, en productivité durable ou en amélioration de leurs produits. Fait que c'est vraiment une nouvelle initiative structurante. Puis ultimement, ce qu'on veut avec ça, ben, c'est donner le goût aux entreprises à faire des projets d'innovation, à innover, à améliorer leur productivité durable. Puis ultimement, ben, on le dit souvent, nous, en interne, chez Investissement Québec, les aider à passer de petite à moyenne, de moyenne à grande, de grande à très grande, donc pouvoir être le plus compétitif possible sur le marché. Ouais, super intéressant ça. Donc très aligné avec ce qu'un actionnaire, un président d'entreprise va vouloir, c'est la croissance. Comment est-ce qu'une entreprise, en fait, c'est qui l'entreprise cible que vous cherchez à avoir cet accompagnement? C'est très vaste. Évidemment, on a une économie de PME, on a énormément de PME, donc clairement, nos petites et moyennes entreprises sont les bienvenues à appliquer à grand V, puis à bénéficier du programme. On s Notre focus est principalement sur la PME, mais aussi on se rend là, dans certaines conditions à la grande entreprise.
Mais je vous dirais que le plus simple, puis sur notre site web qu'on a fait spécifiquement pour l'initiative Grand V, les gens peuvent voir tous les détails, les conditions d'éligibilité. Ils peuvent même remplir directement sur le site un formulaire pour qu'un de nos spécialistes les contacte, regarde avec eux, discute leur projet, etc. Ils peuvent même voir des exemples de projets, euh, peuvent s'inscrire dans l'initiative. Ah, ouais, c'est intéressant. Donc, évidemment l'approche que, comme tu as mentionné, François, une approche équité, d'aide et aussi accompagnement. C'est, si je prends un pas de recul, c'est quoi le raisonnement de lancer cette initiative-là? C'est parce que je le dis en partant parce qu'il y a eu beaucoup d'encre coulée sur la productivité canadienne au sens large, québécoise aussi, sur les enjeux, tu sais, si on se compare versus d'autres nations du G8. Comment tu vois un peu la genèse de ce programme? Mais tu l'as bien dit, hein, nous aussi, on regarde les données de productivité puis on se compare. Donc, si on part de là, au niveau de la productivité de nos entreprises, la productivité au Québec, ben, on est en amélioration, ça s'améliore, mais on a encore du chemin à parcourir. Quand on se compare, bon, on se compare souvent avec l'Ontario, qui est notre voisin, qui est une entreprise avec une entreprise, pas une province, c'est une entreprise manufacturière. Et si on regarde, puis là, je vous dis les chiffres là, de mémoire, je ne les ai pas devant moi, mais on a rattrapé quand même dans les dernières années, depuis 2017, une bonne partie de la différence de productivité, mais on est encore un peu à la traîne par rapport à l'Ontario au niveau de la productivité au Québec. Puis si on se compare avec d'autres juridictions du G7, qu'on pense aux États-Unis, qu'on pense à des pays d'Europe comme l'Allemagne ou même la France, ben le retard est encore plus important. Donc, si on veut être compétitif, évidemment, comme société de développement économique et investissement Québec, nous, on regarde ça et on se dit, on veut que nos entreprises soient compétitives, on veut que notre marché soit compétitif, on veut s'assurer qu'elles ont les meilleurs résultats. Alors, la productivité, c'est le nerf de la guerre. Alors, on regarde ça et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler les entreprises à innover, à prendre le virage, puis à faire des projets qui vont les amener plus compétitifs? On avait déjà 2 initiatives qui venaient à leur fin. Donc, dans les dernières années, les gens ont beaucoup entendu parler de ce qu'on appelait notre initiative productivité innovation et également notre initiative compétitiveur. Donc, c'était 2 initiatives qu'on roulait en parallèle. Il y en a une qui était vraiment axée sur la productivité, dans lequel on avait, des éléments de financement. Puis on avait aussi compétitiveur qui était plus pour les projets qu'on appelait, productivité durable, et cetera, et cetera. Et ces 2 initiatives-là se terminaient cet été, l'été passé. Alors, on a regardé ça en interne avec toujours le besoin de soutenir nos entreprises, les amener dans l'action, s'assurer qu'ils réalisent des projets, avec la combinaison de la fin de nos 2 anciennes initiatives. Puis là, on s'est dit: «OK, est-ce que» et pour nous, ça a été une réflexion importante parce qu'on s'est dit: «Est-ce qu'on continue avec 2 initiatives distinctes, une au niveau plus des projets durables, plus une autre au niveau de la productivité, ou on vient combiner?» Pour nous, c'est devenu assez évident, en parlant avec les entrepreneurs, puis aussi avec l'expérience qu'on avait eue des 2 initiatives précédentes, de dire: «On ne peut pas dissocier les 2 choses». Pour nous, ça devenait évident que si on voulait avoir un maximum d'impact, mais quand on fait un projet de productivité, il faut qu'on travaille avec l'entreprise pour aussi regarder s'il y a des aspects durables qui peuvent être intégrés dans le projet de productivité. Quand on fait de la productivité, ben, comment on s'assure qu'on a la variante durable dans notre réflexion quand on regarde les solutions, que ce soit des solutions technologiques ou des solutions d'excellence opérationnelle ou des logiciels quand on travaille sur un nouveau produit. Alors, c'est ce qui nous a amené à dire, OK, on combine tout ça ensemble. On arrive avec une initiative qui combine autant l'aspect productivité que l'aspect durable. Après ça, ben, en parlant avec nos entrepreneurs, puis avec des gens qui avaient bénéficié des initiatives précédentes, ben, ce qu'on a recueilli comme commentaire, c'est de dire, OK, ça prend du financement, ça prend une initiative qui amène du financement, mais aussi de l'accompagnement. Et ça aussi, c'est un aspect nouveau dans cette initiative-là, c'est de venir combiner ou d'amener un avantage pour l'entreprise, prend autant le financement que l'accompagnement à rechercher des bénéfices dans ce qu'on appelle notre duo grand. Puis au final, un autre élément qui est important qu'on a ajouté dans cette nouvelle initiative-là, c'est de venir couvrir la partie recherche et développement des projets d'innovation.
Les entrepreneurs nous disaient, suivant la fin de nos 2 initiatives précédentes: «Oui, c'est bien, mais ça couvre principalement quand on est rendu à acheter des équipements, à acheter du CapEx, à agrandir notre usine, puis qu'on est plus loin. On peut pas embarquer dans l'initiative au moment où ce qu'on a l'idée, par exemple, de développer un nouveau procédé, développer un nouveau produit ou améliorer un produit. Donc pour nous, c'était important aussi de venir inclure ces projets-là. Ouais. Fait que c'est un peu tout ça qui nous amène où on est aujourd'hui. Ouais, très intéressant, François. Tu sais, tu as dit plusieurs points, là, tu sais, j'essaie de prendre la barre sur le bon, là. Une chose que tu as mentionnée, c'est cette notion de productivité durable. En fait, c'est un mot que nous aussi, on utilise à l'interne chez Amiral. On parle beaucoup dans notre thèse de productivité durable et je pense que, comme je pense que tu l'as bien dit, les 2 choses sont pas dissociées, en fait, sont intimement reliées, surtout dans le cadre économique aujourd'hui. Je pense que les entreprises sont de plus en plus, vont être, à regarder d'un point de vue bottom line profit, mais aussi un point de vue bottom line durabilité. Et en fait, et comme l'un n'exclut pas l'autre, en fait, sont complètement tu sais, en synergie. Ce qu'on voit, nous, peut-être dans le monde des startups, c'est beaucoup de technologies qui aident à rendre les entreprises plus productives, mais aussi, par exemple, réduire tu sais, le temps humain passé sur quelque chose d'autre, être plus durable ou réduire être plus efficace côté énergétique. Donc, des choses quand même très pertinentes les deux ensemble. Tu as parlé de aussi un point que tu as mentionné, c'est la notion de projets d'innovation. Au niveau macro du programme, j'imagine la technologie, l'innovation, ça doit être vraiment au premier plan. Tu sais, j'imagine quand vous réfléchissez sur comment une entreprise québécoise, aujourd'hui, une PME manufacturière, par exemple, en région, veut être plus productive, plus durable. J'imagine c'est pas en faisant des ateliers de travail tu sais, de leadership, c'est vraiment en regardant l'automatisation, la technologie, l'innovation. C'est bien le cas? En majorité, par contre, tu sais, l'innovation pour nous, on l'adapte aussi à chaque entreprise. Tu sais, c'est quoi pour nous l'innovation? Ben, la technologie, tu sais, j'ai envie de faire un petit pas de recul, si je peux me permettre. La technologie est évidemment un outil extraordinaire. Bon, étant avec des équipes d'innovation, puis un paquet d'ingénieurs puis de géotechniques, je serais mal placé de dire que c'est pas important, c'est extrêmement important, on en fait. Quand on travaille avec les entreprises, la première chose qu'on leur fait réaliser, faire de l'innovation, c'est pas nécessairement toujours de créer, un nouveau produit, en partant de zéro ou de d'évolutionner un marché au complet. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, prendre différentes formes. Heu, pour nous, on a 2 grandes catégories là, qu'on va utiliser quand on va travailler avec les entreprises, puis ça peut être autant de travailler sur de l'innovation de leurs produits que sur de l'innovation de leurs procédés industriels. Après ça, ben, évidemment, quand on va parler d'innovation de produits, ça peut être des nouveaux produits, des nouveaux services, les designer, les concevoir, les inventer, on va les accompagner là-dedans. Mais on va aussi beaucoup travailler avec eux à améliorer leurs produits, faire des nouvelles versions, les rendre plus compétitifs. Donc, tout l'aspect produit, l'innovation de produit est important. Il ne faut pas oublier non plus toute l'innovation de procédés ou de comment on fait les activités. Évidemment, dans les projets qu'on va faire, ben, on va venir après ça rattacher ça avec de la technologie, avec de l'expansion, avec l'implantation de technologie. Mais ça va toucher autant des enjeux ou des innovations qui peuvent toucher la commercialisation de leurs produits, la production, évidemment, de leurs produits, la logistique, toutes leurs activités de logistique, de management de leurs intrants, de leurs extraits, et cetera. Donc, c'est pas juste et uniquement il y a des gens qui viennent nous voir: «Ouais, mais j'ai pas un projet d'innovation, je crée pas un nouveau produit, je crée pas quelque chose de nouveau». Pour nous, on ne se limite pas à ça, on va beaucoup plus large que ça. Pour une entreprise, à partir du moment qu'elle avance, qu'elle travaille autant sur ses produits, sur ses procédés, ben oui, tout à fait. Après ça, on qualifie ça comme de l'innovation pour l'entreprise. Puis la technologie, ben, va être, j'oserais dire, notre outil principal, nous, dans le type d'accompagnement qu'on fait avec nos équipes d'ingénieurs, pour les amener à bon port. Qu'est-ce que vous voyez comme grande contrainte aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours un peu l'enjeu des personnes qui ont la gestion du changement, peut-être des personnes qui ne comprennent pas l'impact de l'innovation, de la technologie? Où est-ce que le bas blesse aujourd'hui?
C'est intéressant comme question parce que, il y a eu une étude récemment là, qui a été faite par le Conseil d'innovation du Québec, ben, un sondage. Ils ont questionné plusieurs entrepreneurs à savoir, OK, qu'est-ce qui vous empêche d'innover? Ou tu sais, c'est quoi vos freins que vous avez? Puis je cite cette étude-là, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on voit, dans tous les projets qu'on fait avec les entreprises. Puis tu sais, globalement, on va avoir souvent tendance à penser par dire: «OK, ben, c'est le cash flow, c'est l'argent. L'entreprise n'aura pas les fonds et cetera, ou aura pas la main-d'œuvre, difficulté de recrutement». Ça a été le cas, là, on nie pas ça, là, tu sais, il y a des enjeux, il y en a encore et cetera. Mais les données les plus récentes qu'on a eues de l'étude qui est sortie en 2024, ce qui est sorti comme étant le frein le plus difficile que les entrepreneurs mentionnaient, c'était la culture de l'entreprise, la capacité organisationnelle à innover. La connaissance que peuvent avoir les gestionnaires, le management puis les employés de quelles sont les technologies qui existent et cetera. C'était souvent ça, c'est ça qui est sorti en avant du financement, en avant de la main-d'œuvre. Ce qu'on voit également, plusieurs entreprises qu'on accompagne, plus gros défi, ça va sonner drôle, mais c'est de faire le premier projet d'innovation, tu sais? Combien d'entrepreneurs nous disent: «OK, c'est mon premier projet où j'ai déjà eu un échec», puis là, il y a comme une crainte d'avoir un autre échec, puis tu sais, gérer le changement, tout ce que ça va impliquer. Alors, souvent, ces entrepreneurs-là vont dire: «Ouais, j'hésite, je suis pas sûr». Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'à partir du moment qu'ils ont fait le premier projet, là, après ça, pardonnez-moi l'expression, ça devient un petit peu comme une drogue, là, tu sais. Ils voient le bénéfice, ils veulent en faire un deuxième, et cetera. Donc, j'aurais tendance à dire que le plus gros frein, c'est d'avoir un premier succès, c'est de se lancer, tu sais, pour que ce soit lancé. Règle générale, après ça, ça va suivre son cours. Oui. Oui, donc c'est intéressant ton point, François, parce que je vais avoir des modèles à suivre, tu sais, d'autres entreprises qui l'ont fait. Qui démontre, comme tu as dit, ce premier pas de succès va aussi aider, j'imagine. Et j'imagine c'est là où est-ce que le service d'accompagnement prend tout son sens parce que là, vous laissez pas une équipe de gestion toute seule, vous dites: «Ben, on a aussi des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà été des tranchées». Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce service-là, de quoi ça a l'air? Oui, ben, évidemment, nos services d'accompagnement chez Investissement Québec, les gens le voient pas toujours. Ils voient, oui, nos services financiers en premier lieu. Par contre, service d'accompagnement technologique, ben, pour vous donner une idée, c'est tout près d'une centaine d'ingénieurs qui accompagnent les entreprises dans leurs projets, qui vont se diviser dans, je vais dire, 4 grands thèmes. Le premier, tout ce qui va toucher les projets d'automatisation. Le deuxième, tout ce qui est transformation numérique. Ensuite de ça, tout ce qui va être projet productivité durable. Et un quatrième grand thème qui va être toute l'amélioration et le développement de nouveaux produits. Évidemment, tout ça, se fait en collaboration entre les équipes, là. Tu sais, c'est vraiment pas en silo parce qu'évidemment, souvent, on va commencer un projet d'amélioration de produit et ça va, bifurquer vers sa production, vers sa mise en production. Donc nos équipes d'automatisation vont être. Alors oui, et on le fait à peu près dans tout le continuum. Tu sais, on va être présent autant pour aider l'entreprise à, je dirais, faire son bilan, regarder sa liste de projets, prioriser ses projets, mais après ça aussi pour trouver les bonnes technologies, identifier les bonnes technologies, les aider à implanter ces technologies-là. Puis des fois, on va se rendre quand la technologie n'existe pas, quand la solution n'existe pas, ben, on peut se rendre jusqu'à développer une technologie avec nos experts. C'est sûr que réinventer la roue, là, je vais être bien honnête avec vous, c'est c'est la dernière affaire qu'on veut faire, tu sais. S'il y a des solutions qui existent, on va travailler aussi beaucoup avec l'écosystème, avec des dizaines et des dizaines de partenaires. Donc notre rôle, oui, c'est d'accompagner l'entreprise, mais aussi à lui faire connaître toutes les solutions qui existent dans le marché, que ce soit des technologies ou d'autres groupes qui peuvent les amener plus loin si on n'a pas les expertises. On fait aussi, oui, il y a l'accompagnement technologique, mais on a aussi un groupe important qui va faire de l'accompagnement à l'exportation, donc qui va aider aussi l'entreprise à découvrir des nouveaux marchés, à aller sur des nouveaux marchés qu'ils ne connaissent pas, puis à être mis en relation avec des donneurs d'ordre. Donc, c'est très vaste, je dirais, tout ce qu'on peut faire comme accompagnement chez Investissement Québec. Ouais. Peut-être on peut parler un peu du secteur manufacturier. Tu as longuement travaillé dans ce secteur-là avant de te joindre à Investissement Québec.
comment est-ce que ton expérience, de longue date, comme gestionnaire chevronné dans ce secteur t'aide aujourd'hui dans ton rôle? Ah mon Dieu, c'est probablement la plus grande richesse que j'ai. Et c'est probablement une des choses, puis bon, je veux pas renier mes études, donc c'est très important, mais cette expérience-là que j'ai pu avoir, autant dans les hautes technologies, dans le manufacturier, pour moi, c'est ce qui m'aide justement à bien connecter avec les entrepreneurs. Puis c'est pas que moi, hein. Tous nos équipes qu'on a en accompagnement technologique, la grande majorité de nos gens ont eu des passages dans le manufacturier, dans des entreprises et c'est ce qui permet à nos équipes de comprendre, les enjeux quand on jase avec les entrepreneurs, quand on les rencontre. C'est ce qui nous permet aussi de les aider à choisir la meilleure solution pour eux ou à bien prioriser les projets ou à regarder, toutes les faces du cube avant de dire: «Ben, OK, c'est ce projet-là qui peut avoir le plus d'impact ou le meilleur impact». Les aider à voir quelle peut être la meilleure solution pour leurs problèmes réels à eux. Donc, cette expérience-là que j'ai eu la chance d'avoir pendant plusieurs années dans les usines, ben, ça me suit à tous les jours. Puis quand c'est ce qui nous permet, puis c'est ce qui me permet de connecter avec les entrepreneurs, puis d'avoir des discussions, de comprendre leurs défis, comprendre leurs enjeux, puis les aider, je pense, mieux que si j'avais pas eu la chance de faire ça dans le passé. Oui, tout à fait. J'imagine, tu sais, avoir ce discours avec, tu sais, le gestionnaire de l'autre côté, tu as dit: «Beh, j'ai travaillé longtemps», tu peux avoir le même type de parole d'approche et étant donné que tu étais un réparateur, tu sais, même aujourd'hui, même si tu je sais pas si tu portes un chapeau financier, mais tu travailles évidemment pour une institution qui est quand même principalement d'ordre financier. C'est rare d'avoir des opérateurs. Donc, c'est ça, je pense, quelque chose qui ressort. C'est rare, mais en même temps aussi, une des plus grandes richesses, puis là, ça va peut-être sonner drôle, là, mais les échecs ou les difficultés ou les projets moins bien réussis que j'ai pu avoir à faire dans mes carrières précédentes ou que même, nos gens, nos ingénieurs qui accompagnent, c'est des leçons extrêmement importantes. Tu sais, on apprend beaucoup à travers tout ça, puis ça nous permet après ça de communiquer avec les entrepreneurs, particulièrement les entrepreneurs qui ont peut-être une moins grande expérience, qui en sont à leur premier, à leur deuxième projet ou qui se lancent pour une première fois dans un projet de plus grande envergure. Donc, c'est définitivement, des expériences qui nous permettent, je pense, d'avoir plus de valeur ou d'amener plus de valeur à nos entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'excite le plus là, quand tu regardes l'échiquier devant toi, François, tu sais, en termes de c'est-tu les entrepreneurs qui sont ouverts à, tu sais, à travailler avec vous? C'est-tu les progrès technologiques, innovations, là? Curieux de t'entendre. Les opportunités. Tu sais, moi, j'étais un éternel optimiste. Tu sais, on pourrait dire: «Ah, la productivité est un peu en retard. Ah, on est peut-être un peu moins automatisé, on est ci, on est ça». Moi, c'est l'inverse. C'est ça qui me stimule tous les matins. C'est de dire: «OK, on est peut-être en retard, mais ça veut dire qu'on peut aller gagner du terrain. On peut devenir les meilleurs». Puis ça, pour moi, c'est une motivation à tous les jours. L'autre chose aussi que je trouve extraordinaire à l'époque où on est, c'est toute l'arrivée des nouvelles technologies, des nouvelles solutions. Tu sais, les solutions se multiplient année après année. On a juste à voir, tout l'impact que a l'automatisation, toutes les nouvelles technologies d'automatisation, tu sais, ne serait-ce qu'il y a 10, 15, 20 ans, on regardait des projets d'automatisation, on était beaucoup dans, pardonnez-moi l'expression anglaise, le pick and place, on était dans des choses relativement simples. Maintenant, trouve des solutions, développe des solutions qui n'existent pas pour des opérations qu'on n'aurait jamais pu penser automatiser, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Toute l'avenue, ben, c'est pas l'avenue, c'est totalement présent, mais l'exploitation de la donnée, la combinaison du numérique, avec l'opérationnalisation, la puissance de l'intelligence artificielle, l'arrivée de plus en plus qu'on voit de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle sur nos planchers de production. Donc, ce mélange-là de défis qu'on a devant nous, heu, également avec toutes les possibilités techniques, technologiques qu'on a aujourd'hui, moi, je trouve ça super stimulant. Nos entrepreneurs, là, le contact aussi avec nos entrepreneurs, pour moi, c'est une valeur extraordinaire. C'est des gens que j'admire beaucoup, c'est des gens qui prennent des risques, c'est des gens qui sortent des sentiers battus et de pouvoir les côtoyer, tu sais, autant que
Je vais vous le dire personnellement, autant que j'ai adoré mon passage, dans les usines, dans le manufacturier ou en haute technologie, dans des entreprises précises, autant j'adore côtoyer des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs à chaque année pour entendre leur histoire, pour voir, oui, toute la variété des défis qu'ils ont, mais en même temps réaliser que le fondamental des challenges, qu'ils soient technologiques ou opérationnels qu'ils ont dans leur entreprise, ça se recoupe d'une industrie à l'autre. Donc ça, c'est vraiment stimulant. Puis on ne se tanne jamais, hein. On se tanne jamais parce qu'il y a des nouveaux projets. Tu sais, pour vous donner une idée, là, c'est tout près, c'est un petit peu plus de 1 000 projets par année d'accompagnement qu'on fait chez Investissement Québec en technologie, en innovation avec nos entreprises québécoises. Donc c'est extrêmement varié, on voit de tout. C'est vraiment le fun. D'apprendre, c'est la fontaine de jeunesse, là, que je veux dire, là, donc c'est mais une des thèses que moi je pense beaucoup, c'est, cette notion de bâtir des usines résilientes locales. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur l'échiquier mondial qui arrivent présentement. Tu sais, on peut parler des retraits des États-Unis, on peut parler aussi de la notion de pourquoi est-ce qu'on achète des bidules en Asie pour les faire livrer par bateau. Ça fait pas beaucoup de sens, à mes yeux. Et donc, et en même temps, la technologie, la robotique, l'automatisation, l'IA va nous permettre de construire des produits, de fabriquer des produits beaucoup plus proches des centres de consommation, tu sais. Je pense qu'au Québec, on a tout ce qu'on a, nécessaire pour bâtir ce genre d'usine beaucoup plus proche qu'acheter quelque chose, comme je dis, outre-mer, tu sais. Qu'est-ce que tu en penses de cette thèse, François? Ouais, écoute, personnellement, je pense vraiment que, la technologie ou tout ce qu'on a maintenant, effectivement, je dirais pas pour tous les produits, à un moment donné, il y a des limites, mais nous permet quand même beaucoup plus, je pense, d'envisager la production de certains éléments à des coûts qui peuvent être intéressants chez nous. Et ça, bon, tout le concept du reshoring, de ramener, des productions qui peuvent être faites maintenant avec des technologies ou avec des façons de faire, permettent d'avoir des coûts beaucoup plus raisonnables que ce que c'était avant de ces possibilités technologiques-là. C'est un atout important. Donc oui, définitivement. Puis ce que ça nous permet d'amener aussi, puis ce que ça nous permet de faire, c'est oui, de se donner de la résilience, mais aussi tous ces éléments-là, ça a un impact important sur ce qu'on appelle la productivité durable. Tu sais, les gens l'oublient souvent, mais on nous, on le fait souvent l'exercice de calculer, tu sais, de dire: «OK, oui, heu, si je fabrique à tel endroit, puis je trouve tel endroit, ben, c'est quoi qu'on vient sauver comme émission de CO2? C'est quoi qu'on vient réduire comme impact?» Et c'est pas le seul facteur, mais c'en est un. Mais définitivement, oui, la technologie nous permet de faire ces choses-là maintenant de plus en plus. Et la chose qu'on dit souvent aussi aux entrepreneurs, la technologie, si je m'éloigne un peu, c'est le fun de reshoring, mais aussi la technologie, ce qu'elle nous permet de faire dans les entreprises, c'est c'est pas juste de les rendre plus performantes, mais ça nous permet d'avoir une certaine autonomie comme économie, là, tu sais. Puis ça nous permet d'être prêt à faire face. Puis j'ajouterais à tout ça, les entreprises nous demandent souvent: «OK, c'est quand que c'est le bon temps de le faire?» Tu sais, c'est quand que c'est le bon temps? Dans la période actuelle, ben, c'est certain que les gens voient, bon, les challenges avec les partenaires et cetera, d'autres pays qui passent peut-être même des tarifs. Mais c'est clair que il faut le prévoir un peu d'avance. Donc, tu sais, je parlais à d'autres gens récemment qui me disaient: «OK, si je veux aller chercher en efficacité, je veux gagner en efficacité ou amener des nouveaux produits ou faire fabriquer des produits que j'importe ici, je veux faire ça vite, vite, vite». La seule bémol que je dirais, c'est faut pas attendre d'être rendu en situation critique pour le faire. Il faut le faire, un peu en continu, puis il faut le faire d'avance parce que ça prend quand même du temps, par exemple. On peut pas se lever un matin puis dire: «Bah, OK, on ramène une production ici», donc c'est important d'avoir notre plan puis de le prévoir d'avance. Oui, le meilleur moment pour commencer, c'est hier, tu sais, comme on dit, là. Ben, c'est hier ou à tous les jours ou de le faire quand ça va particulièrement bien, tu sais. Je me faisais poser la question Mmh, récemment: «On commence quand?» «Aujourd'hui», puis quand ça va bien. effectivement, là.
Peut-être une ou 2 dernières questions, François. C'est quoi ta vision, pour ce projet? Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais voir, au Québec, avec le succès de cette initiative? Bah, évidemment qu'on dépasse notre objectif, mais au-delà de l'objectif, moi, c'est de voir des entreprises se mettre en mouvement, voir des entreprises prendre le virage, innover, heu, travailler pour augmenter leur productivité durable. Donc si on peut, et je suis convaincu qu'on va le faire, contribuer à amener les entreprises à se mettre en mouvement parce que tous ceux que j'ai vus qui commencent à faire un projet veulent en faire un deuxième, veulent en faire un troisième, puis veulent continuer à croire. Donc, Super, amener ça François. plus tôt. Ben, super, merci. Premièrement, merci énormément pour ton temps, François. C'est vraiment un plaisir. Dernière question pour toi, ça c'est si les personnes veulent apprendre plus, ou connecter avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Ben, très facile, en apprendre plus pour les services d'investissement Québec, évidemment, notre site web est très accessible. Également, dans mon cas, si les gens veulent entrer en contact avec moi directement, ben, via LinkedIn, je suis, très facile à trouver, François Gingras, chez Investissement Québec. Et ce que les gens doivent savoir aussi qui est particulièrement intéressant chez Investissement Québec, si vous avez déjà un contact, que ce soit avec un représentant de nos services financiers ou nos services d'accompagnement ou nos bureaux dans toutes les régions du Québec, on est présent partout. Je le dis souvent, un peu à la blague, mais c'est tout à fait vrai. Vous avez la carte de une personne chez Investissement Québec, vous vous trouvez à avoir la carte de tout le monde chez Investissement Québec. Donc, n'hésitez pas si vous voulez entrer en contact avec moi ou avec la personne que vous connaissez déjà chez Investissement Québec, pour pouvoir vous connecter avec le bon groupe pour le bon service, puis pour ce que vous avez besoin. Super, parfait. Mais merci encore pour ton temps, François. Et merci à toi, c'était un réel plaisir.